la semaine dernière, on a commencé, déjà on a parlé sur la cuirasse de la justice, mais allons-y maintenant pour déjà, nous avons étudié la profondeur qui est dans la cuirasse de la justice pour notre protection. Nous avons appris que la justice transmise est c'est-à-dire l'expression du caractère saint de Dieu dans nos vies quotidiennes. Au quotidien, comment démontrer ce caractère saint de Dieu. Nous l'avons vu que les bonnes actions sont le moyen par lequel nous véhiculons, nous transmettons la justice de Dieu et elle est transmise, nous la transmettons. Quand nous portons la cuirasse de la justice, nous agissons avec droiture. On avait vu que la cuirasse de la justice, ça va avec la droiture. On doit être droit. Nous obéissons aux 10 commandements et nous les partageons avec d'autres personnes. Nous ne les gardons pas que pour nous. Nous partageons les 10 commandements avec les autres. Nous faisons ces choses uniquement par la grâce, la puissance du Saint-Esprit. Tout est conduit par le Saint-Esprit. Cependant, la justice joue un rôle important dans la vie du guerrier de la prière. Si on veut être vraiment un guerrier dans la prière, on doit s'approprier ces dimensions-là de travailler la justice de Dieu. La chose qui nous donne l'autorité dans la prière, devant le trône dans les ciels, et la puissance dans le travail du royaume de Dieu, ici sur la terre, est une conduite, écoute-moi, c'est la conduite, pas n'importe laquelle, c'est la conduite qui est juste. C'est celle-là qui va nous faire asseoir dans l'autorité au niveau de la prière, dans le trône, c'est-à-dire que dans les ciels, dans la dimension de la puissance, dans le travail pour Dieu. Quand nous travaillons pour Dieu, la puissance, tu veux plus de puissance, la justice, la manière d'être juste, de marcher dans la justice, va te faire asseoir là-dessus, et la manière où tu vas pouvoir être efficace à servir ton Dieu. David a déclaré les paroles prophétiques suivantes concernant le Fils de Dieu. Il a dit ceci, vous pouvez trouver ça dans le psaume 45, verset 7, ou Hébreux 1, verset 8. Il dit ceci: ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Un sceptre d'équité, de la justice de Dieu. Adam avait reçu les sceptres, c'est-à-dire l'autorité royale, l'autorité de régner, pour régner au moment de sa création. Dieu lui avait fait Adam, il lui avait créé avec le sceptre pour régner au moment de sa création. C'est pour cela qu'il lui avait dit de dominer. Il avait reçu la domination, le droit de régner sur toute la terre. Il avait été créé à l'image de Dieu. Quand je parle de sceptre, le sceptre, ça démontre l'autorité royale. Et effectivement, Adam, c'est le roi de la terre. C'était le roi de la terre, quoi. Il n'y avait pas un autre. Il n'y avait pas un autre. Dieu avait tout mis entre ses mains. Il avait l'autorité sur toute la création aussi longtemps qu'il gardait l'image de Dieu par une conduite juste et droite. Le fait de garder la justice, d'être droit, une conduite juste et droite, véhicule l'image de Dieu en nous, véhicule la gloire de Dieu en nous. On voit que Adam avait l'autorité sur toute la création, surtout tant qu'il gardait la conduite juste et droite venant de Dieu. C'est pour cela il faut travailler ce côté-là de la justice, être juste. La cuirasse de la justice nous véhicule. La justice accorde l'autorité. Si nous marchons dans la justice, nous recevons une autorité. Nous sommes établis, nous avons les sceptres. Il y a des moments où nous allons chercher, on va penser qu'il faut gêner, il faut prier pour avoir la puissance, mais ça c'est bien. Mais le fait de travailler la justice dans tous les domaines, ça nous fait asseoir dans l'autorité. Vous savez, plus tu vas prospérer avec le Seigneur, plus ça sera difficile pour toi. L'ennemi va pouvoir élever les niveaux pour que tu puisses être vraiment, tu puisses te battre pour vivre dans la justice. Parce qu'il va y avoir des situations où ça va être difficile vraiment, mais il va falloir que tu puisses t'appuyer sur la parole et que tu puisses construire ta vie
dans la justice malgré tout ce qui va se présenter et tu vas pouvoir te hisser à un niveau. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des périodes d'un enfant de Dieu, ok? Tu vas dire que c'est difficile, ok? Mais tu continues à vivre la foi, mais tu grandis et tu commences à trouver, ok, c'est bon, la vie, oui, gloire à Dieu. Et à un certain moment, bam, tu sens comme si ça devient encore difficile dans certains domaines pour vivre la justice de Dieu, pour vivre dans la justice. Mais c'est tout simplement parce que tu as monté de niveau et l'ennemi aussi va vouloir titiller ce niveau-là pour que tu puisses perdre l'image de Dieu. Et c'est pour cela, c'est important de connaître la parole de Dieu et de pouvoir à chaque situation, pouvoir gérer cette situation-là pour que tu puisses garder la justice de Dieu dans chaque situation, dans chaque circonstance. Et à partir du moment où tu fais les choses bien, il ne faut pas tout simplement te convaincre en disant les choses vont se faire comme ça. Non, il faut prendre conscience de la situation qui est devant toi et tu vas pouvoir l'évaluer et demander au Seigneur en disant comment je vais faire avec cette situation. Et Dieu te donnera toujours la manière à pouvoir faire les choses bien, juste. Mais si tu ne te poses pas et tu ne médites pas sur des situations qui te titillent, ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan familial, ça peut être sur le plan social, tu vas te dire mais comment je vais me positionner là? Ah maman, je ne sais pas comment je vais être juste là-dessus. C'est vraiment difficile. Non, il y a toujours une solution. À ce moment-là, tu te poses. C'est pour cela que cet enseignement vient dans la dimension de la formation des guerriers dans la prière. Oui, parce que tu es une personne qui est à la première ligne. Tu es le sniper. Le sniper, c'est celui qui est l'éclaireur des troupes. Il va pouvoir se faufiler pour pouvoir voir de loin avec son arme qui a la possibilité une vision de loin pour pouvoir observer qu'est-ce qui se passe dans le camp ennemi. C'est quelqu'un qui peut être quelque part, il va se faufiler quelque part, il va se mettre dans un décor et les gens ne vont pas voir qu'il est là. Mais il est en train de regarder tout ce qui se passe dans le camp ennemi. Donc c'est pour cela que l'armée adverse, si elle attrape le sniper, elle est contente parce que c'est quelqu'un qui peut être là, mais on ne saura pas. Et c'est cette personne-là qui va transmettre les informations à l'armée qui est derrière pour venir vraiment massacrer et détruire tout. Donc, ce qui veut dire que quand on est un intercesseur, quand on est quelqu'un qui veut évoluer dans comment être guerrier dans la prière, comprends que l'ennemi, à chaque fois, va vouloir élever le niveau dans ta vie. Situation est de plus en plus compliquée à gérer, mais réalise que Satan c'est une créature et ton Dieu est le créateur. Ta vie est conduite par Dieu. Si tu les soumets à Dieu, Dieu te donnera la manière à le surmonter. Sauf si toi tu te dis non, tu fais la politique d'Autriche en disant non, ça va aller, ça va aller. Ah, ça va aller? Écoute, ce n'est pas en essayant de te convaincre que les choses vont aller. Non, il faut te poser et demander la sagesse de Dieu pour que tu puisses garder la justice de Dieu et ne pas faire les choses selon que toi tu penses que c'est comme ça. Ou, le problème c'est que la situation va te submerger et tu auras du mal à trouver la solution et voilà, tu vas être vraiment en difficulté. Nous voyons aussi qu'en désobéissant à Dieu et en péchant volontairement, Adam a perdu le sceptre de l'autorité. En désobéissant à Dieu, de quelle façon? En péchant volontairement. Oui, il a choisi de pécher. Il pouvait s'en empêcher. Il pouvait dire non, 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 non. Non, Ève, non, 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 on tient, non, non, non. Oui, 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 c'est bon, le fruit est tellement bon. Oui, 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 mais on ne touche pas. Ben, et une fois il suffisait de mettre le frein, d'être ferme, en disant non, oui, 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 nous passons, oui, c'est joli, oui, 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 c'est joli, oui, oui, mais on ne mange pas.
On ne mange pas. Pourquoi? Parce que il y a une étape à ne pas franchir. Dieu ne les interdisait pas de parler avec le serpent. Dieu ne les interdisait pas de passer à côté de cet arbre. Mais par contre, il les disait, vous n'avez pas à manger. Il faut savoir les limites, jusqu'où il y a un endroit où tu peux arriver. Tu ne dois pas dépasser ce niveau-là. Parce que dépasser ce niveau-là, tu perds la justice que Dieu t'a donnée. Et donc, il faut être ferme à ce moment-là. Pour que tu ne puisses pas tomber dans le péché. Ça peut être un travail où tu dis non. Écoute, on est dans la difficulté là. Je vais travailler juste une fois au noir, c'est bon. Puis après, je vais arrêter. Non, c'est cette pression-là qui te pousse à ce que tu puisses manger ce fruit-là. Et ça peut être des pulsions sexuelles. Et tu pousses en disant non, fais-le juste une fois. Non, il faut dire stop. Je n'ai pas à prendre ce fruit-là. Ça peut être sur le plan familial ou dans la famille où les gens sont tellement, ils disent des choses injustes dans la famille et tu vois vraiment, tu dis non. Tu dis moi, cette fois-ci, je vais aller leur dire les 4 vérités. Ça veut dire, quand on dit le 4 vérités, ça veut dire, c'est avec la colère, tu vas balancer tout et mettre le désordre. Écoute, non. Tiens bon, tu es là, mais ne mange pas, ne cherche pas à... Même si tu connais des choses contre eux, et tu sais que ces choses, quand tu vas les dire, tu vas dire ça va faire une bombe. Mais tu n'es pas obligé de faire. Même si eux, ils le font, mais toi, tu n'es pas obligé de le faire. Garde-toi de rentrer parce que l'ennemi veut te faire sortir de la justice. Mais garde l'image de Dieu. Et donc, je disais que en désobéissant à Dieu et en péchant volontairement, Adam a perdu le sceptre de l'autorité qu'il avait. Les conversations quotidiennes qu'il avait avec Dieu ont cessé. Il a été chassé du jardin et 2 chérubins tenant une épée de feu ont été placés à l'entrée pour assurer qu'Adam n'y rentrerait plus jamais. Il a perdu son pouvoir de domination et il a perdu le droit de régner. Tout ça, on le trouve dans Genèse chapitre 3, verset 24. Il a tout perdu. Genèse chapitre 3, verset 24. Vous lirez ça. Mais pourquoi il a tout perdu? Parce que le sceptre du royaume de Christ est un sceptre de justice. Le péché avait souillé sa juste conduite. Puisque l'autorité est le résultat de la justice, Adam a perdu son droit de régner. Oui. Et c'est par contre, dans Psaume 45, verset 8, il est écrit, il est dit ceci concernant Christ: tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Ces privilèges et cette grande autorité lui ont été donnés parce qu'il haïssait le mal et la méchanceté. Et il aimait ce qui était saint et juste. C'est la raison pour laquelle il tenait le sceptre dans sa main. On parle bien de Jésus. C'est pour cela. C'est le privilège qu'a Jésus aujourd'hui et l'autorité, le sceptre qu'il a. C'est parce qu'il a haï le mal et la méchanceté. Il a marché dans la sainteté. Il a voulu être saint et juste. L'autorité est le résultat de la justice. Une conduite sainte. Tu veux être puissant dans l'autorité sur le plan spirituel. Dis-toi, sois prêt à gérer des situations très difficiles, à prendre des décisions très compliquées. Je vous assure, ça apporte toujours on va dire, des galons en fait. Parce que pour quelqu'un d'autre, ça serait difficile. Tu te rends compte,
tu es au chômage, tu sais que dans le frigo, il n'y a pas grand-chose. Tu as des marmailles à la maison. On vient te proposer que tu puisses travailler juste une matinée et que ça va te permettre de gagner une bonne somme. Et que tu puisses dire non, je ne vais pas aller travailler parce que je ne... Non, tu me déclares. Waouh! C'est difficile, ça sera difficile de prendre cette décision. Difficile. Mais si tu tiens bon, tu dis non, je ne vais pas céder. En résistant, je t'assure, c'est ça qui te donne l'autorité dans le monde spirituel. Ça vaut même plus que des moments, des temps de prière et de jeûne. Et c'est pour cela que des fois, nous les enfants de Dieu, nous voyons que comme si il y a de temps en temps des situations difficiles qui se présentent d'une personne à une autre. Chacun a sa situation difficile à gérer qui va se présenter. L'ennemi sera toujours un domaine où il peut te fragiliser. Là où tu es fragile, c'est là où il va vouloir exploiter en fait. Mais toi, tu dois te mettre au rendez-vous comme il se doit et vraiment savoir le seuil, la limite, là où tu ne peux pas dépasser. Tu te dis non, je reste ici. Je ne dépasse pas. En tenant ferme, en gardant le cap, c'est là que tu vas comprendre ce que Dieu veut dire. Parce que quand tu tiens bon, ce n'est pas évident. Parce que tu sais que les mamans elles doivent manger, par exemple, pour ces cas-là. Mais tu tiens bon. Et bon. Et une fois que tu vas résister, là maintenant tu vas voir la bénédiction de Dieu. C'est déverse et tu continues. Tu continues, tu es content, oui, mais ça c'est passé. Mais il y aura encore autre chose. Soit, par exemple, tu vas avoir cette bénédiction-là que tu vas avoir, peut te faire que tu as perdu cette dynamique-là de prier, de gêner, de chercher la face de Dieu. Et si tu perds cette dynamique-là de guerrier de la prière, c'est-à-dire cette dynamique-là de prier, ça sera sa deuxième phase de lutte. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, il dit, nous donne une révélation quelconque. Allons-y on l'avait vu la fois dernière, allons-y dans Ephésiens chapitre 6. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. Ephésiens chapitre 6, verset 14. Il dit ceci. On va commencer à verset 13. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous voyez, parce que le diable va pouvoir te tenter, l'ennemi va te tenter, ok, dans le mauvais jour. Il va pouvoir utiliser, quand tu es faible, il va explorer le domaine où tu es faible pour pouvoir te mettre à terre. Ok, si tu tiens bon, tu ne manges pas ce fruit-là, tu ne tombes pas dans la désobéissance, tu résistes. Écoute, ça te donne une autorité. Ça veut dire tu vas surmonter cela et tu vas voir la récompense de Dieu après cela. Ok, tu as bien tenu, ok. Mais il dit aussi, mais faites attention, ce n'est pas fini. Il faut tenir ferme aussi après avoir tout surmonté. Oui, quand tu es tu as tout surmonté, c'est là où, des fois, c'est le carnage. C'est le carnage pour les gens même des gens qui prient. Parce que tu vas être concentré pendant que tu pries, pendant que tu es en déjeuner, tu dis Seigneur, bénis-moi pour ça. Oh, tu vois mes enfants, mes mamailles, ainsi de suite. Tu pries, tu es concentré. Et une fois que tu as ce que tu voulais, tu perds cette concentration-là, cette atmosphère-là de prier, comme si tu vas te reposer un peu. Non, tu viens de surmonter, tu viens de tout surmonter, mais tiens bon, tiens ferme, continue à bien tenir ferme. C'est-à-dire que tu ne dois pas lâcher cette dimension-là de prier. Dis-toi, c'est ça qui t'a permis de te donner l'autorité. Et l'ennemi va vouloir te mettre dans une joie qui est vraiment extrême en disant « Oui, je suis béni, j'ai été béni. » Ok, tu as été béni, mais quand même, rappelle-toi, tu avais pris la décision de jeûner une fois par semaine. Continue à le faire. Et tu as pris la décision, par exemple, de te lever chaque matin pour prier, la prière matinale. Continue à prier le matin. Mais il y a des moments, des gens, vous allez voir par exemple, quand quelqu'un
commence le premier jour de vacances, il va dire, oui, je vais faire la grâce matinée, je ne vais pas me lever. Non, la prière matinale n'est pas dans ce cadre-là. Lève-toi pour faire la prière matinale et après, maintenant, tu peux dormir. Tu vas faire la grâce matinée. Mais quelqu'un va être quelqu'un qui est en train de prier, qui prie à chaque jour, quand il va au travail, il va prier. Mais il va se dire, bon, comme je suis dans les vacances, j'ai pris mes vacances, ok, je vais me reposer un peu. Et ben non! Et tu as bien surmonté, tu priais pour que le Seigneur puisse t'accompagner, ainsi de suite, tout s'est bien passé et tu as atteint ton temps de repos. Mais même pendant ton temps de repos, cherche la relation avec Dieu. Parce que c'est à ces moments-là que des fois, l'ennemi peut surgir et te mettre à terre. Tu vas faire quelque chose qui va faire que tu perds l'autorité que tu as reçue et il va avoir le dessus sur toi. C'est pour cela nous devons être vigilants, mes frères et sœurs, dans chaque circonstance. Dis-toi que quand tu es quelqu'un qui est un guerrier dans la prière, dis-toi que tu es la cible numéro 1 de l'ennemi. Parce que si toi tu es mis à terre, c'est beaucoup d'autres personnes qui seront mises à terre. Donc, c'est important que tu dois être toujours au rendez-vous et faire le bon combat, pas n'importe quel bon combat, le bon combat de la foi. Oui, l'autorité est le résultat de la justice, une conduite sainte. Nous voyons cette vérité spirituelle à l'œuvre dans la vie de Jésus. Les gens étaient surpris et émerveillés par ses œuvres et ses paroles. Ce n'est pas étonnant. Les démons étaient chassés à son commandement. Les malades étaient guéris par son onction. Les morts étaient ressuscités au son de sa parole. Le pain était multiplié. Les tempêtes étaient calmées. Et plusieurs autres signes et miracles étaient observés et entendus. Ces choses étaient la preuve qu'il tenait le sceptre de la justice. Le diable n'avait rien contre lui. Si nous transgressions ce principe de la justice, une conduite sainte, nous limiterons les signes de la puissance et de l'autorité de Dieu dans nos vies. C'est pour cela que nous devons y veiller jalousement. Batailler comme il faut. Batailler sérieusement. Mettons toute notre force, notre énergie pour batailler et garder la justice de Dieu. Il va y avoir des situations compliquées qui vont arriver dans ta vie. Mais dis-toi que Dieu donne toujours la manière à pouvoir surmonter chaque chose. Non pas le faire en disant, non, sans pouvoir méditer là-dessus, mais il faut toujours méditer et Dieu va te donner la manière. Il y a toujours la manière que Dieu va te donner pour pouvoir surmonter cela. Mais vous savez, nous les enfants de Dieu, ce que nous faisons, nous disons tout simplement, les attaques de l'ennemi, ou je suis content, j'attendais ça depuis longtemps, je suis content. Et du tout, pas le moment, nous ne donnons pas le moment de méditer sur la situation. Il y a des moments, ça peut être une situation de joie, mais derrière cette joie, il y a un piège de l'ennemi. Si tu ne médites pas là-dessus, sur cette situation, tu ne verras pas. Quand je parle de méditer, ça veut dire que tu te poses, tu tournes dans toutes les facettes cette bénédiction que tu as. Tu tournes dans toutes les facettes cette situation qui te fait du bien. Pour pouvoir trouver la manière à faire, la manière à vivre, la manière à agir, qui ne va pas faire que tu puisses perdre la justice de Dieu en toi. Ça peut être dans toutes circonstances. Dans toutes circonstances. Je vous assure, l'ennemi a une bonne valise de situations comme ça où il va vouloir te prendre par surprise. Mais sois toujours vigilant. Il y a une merveilleuse déclaration dans Hébreux chapitre 5, verset 7 qui dit ceci. Allons-y. Hébreux chapitre 5, verset 7. On va prier ensemble, on va lire ensemble. Hébreux chapitre 5, verset 7. Nous dit ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété.
sa piété, sa ressemblance à Dieu provoquaient l'accomplissement de ses prières. Il s'agit bien de notre Seigneur Jésus. Si nous voulons la puissance de la prière, si nous voulons avoir une puissance dans la prière, nous devons marcher dans la justice en tout temps. En tout temps. La méchanceté ou le manque de droiture porte le Seigneur à être contre nous. La méchanceté ou le manque de la droiture porte le Seigneur à être contre nous. Si notre relation avec notre famille n'est pas correcte, ceci peut nuire à la puissance de la prière dans nos vies. Nous serons en train de prier, mais nos prières n'auront plus de puissance. Nous serons en train de chercher la face de Dieu, mais c'est comme des cymbales. Ça peut être, tu passes ton temps dans la maison à médire sur la vie des autres. Et c'est là, tu vas continuer à prier, mais il n'y aura plus la puissance dans la dimension spirituelle. Et c'est pour cela, qu'est-ce qu'on doit travailler? La justice de Dieu. On doit travailler la justice en tout temps. Et c'est pour cela, c'est écrit dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7, je vais lire. Il est écrit, Marie, 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si nous voulons avoir de la puissance dans la prière, nous devons nous souvenir des qualités qui nous permettent de prier. Quelles sont les qualités qui nous permettent de prier? Nous voyons, le Seigneur a dit dans Apocalypse chapitre 5 verset 10, il a dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Si nous voulons avoir la puissance dans la prière, nous devons nous souvenir des qualités qui nous permettent de prier. Quelles sont ces qualités? Nous sommes un royaume. Ça veut dire la manière à pouvoir vivre avec les autres. Et des sacrificateurs. Nous sommes ceux qui parlent directement à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. C'est pour cela, hier, quand je parlais de l'onction d'huile, je vous parlais de l'onction du sang sur le lobe de l'oreille, en parlant de la dimension à pouvoir nettoyer ce qui rentre dans nos oreilles. Nous devons nettoyer. Le sang nettoie. Ce qui rentre, ce qui rentrait jusque-là. Si jusque-là dans tes oreilles, tu laissais traîner, il y avait des choses qui rentraient. Tu entendais, tu exposais ton oreille à des gens qui vont médire. Tu sais que quelqu'un, cette personne, va médire certainement, va dire des choses mauvaises contre la vie de quelqu'un d'autre. Et tu ne sais pas du tout la situation. Et tu exposes à ton oreille cette personne. Dis-toi, toi-même, tu as exposé à ce que ton oreille soit souillée. Et à ce moment-là, ça sera difficile pour toi d'enlever ce qui est rentré. Mais maintenant, quand tu te répands, demande à ce que le sang de Jésus puisse nettoyer tes oreilles. Et pourquoi? Parce que tu es appelé, si tu veux retrouver ton rang de sacrificateur, il faut que tes oreilles soient propres. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu regardes dans les films et autres choses qui viennent souiller tes oreilles? Qu'est-ce que tu entends? Tu n'as pas à laisser exposer tes oreilles entendre tout n'importe quoi. Tu n'es pas la poubelle de la famille où les gens vont venir parler. Oui, tu as vu l'autre, et tu as vu Laurent, et il est comme ça, et tu as vu aussi Gaëtan. Aïe, 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 aïe. Ça vie. Non, non, tu dis à cette personne, reste loin. Tu es venu me voir, ok, parlons de toi, comment tu vas, mais la personne qui n'est pas ici, j'en parle pas. J'en parle pas, je ne vais pas parler, ne me dis pas, on ne parle pas de quelqu'un qui n'est pas là. C'est la manière de garder ton rang de sacrificateur. La manière de pouvoir faire que tes oreilles ne soient pas souillées. Ok. Mais maintenant, il y a une situation qui est arrivée. Et tu as exposé tes oreilles. Ok.
applique, demande que le Seigneur puisse nettoyer tes oreilles par le sang de Jésus. Et maintenant, il faut que tu puisses, et ces oreilles puissent retrouver la légitimité de pouvoir entendre les choses de la part de Dieu. Purifie-les. Eh bien, c'est là que je vous disais hier, tu peux te oindre d'huile. Oui, tu peux oindre tes oreilles d'huile. Hein? Le lobe de tes oreilles en disant, Seigneur, oh, à partir de maintenant, j'ai compris. Mes oreilles ne laisseront pas traîner, ne resteront pas traînées. Je ne vais pas les laisser traîner quelque part pour qu'elles puissent entendre des choses qu'elles ne devaient pas entendre. Et tu te protèges. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas, ils prient, mais ils n'arrivent pas à exceller dans les dons spirituels. Ils vont dire, Seigneur, oui, je vais entendre ta voix. Je prie, mon Seigneur. Je prie. Oui, mais quand tu pries, ok, tu pries. Mais est-ce que tu as compris que tu veux entendre, ok, la voix de Dieu? Tu veux entendre Dieu audiblement? Ben, comment il ne peut pas entendre? C'est souillé. La voix par laquelle il va utiliser, là où il va utiliser, ben, c'est souillé. Il faut purifier cela. Il faut purifier ces canaux, cet outil. C'est pour cela que le sacrificateur était oint. Quand tu commençais son service, il était oint d'huile. Et on appliquait le sang et puis on mettait l'onction d'huile. Et hier, je vous ai dit, aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'appliquer le sang parce que c'était le sang qu'il mettait, le sang d'animal que le sacrificateur mettait, c'était une préfiguration du sang de Jésus. Aujourd'hui, le sang de Jésus a coulé et une fois pour toute l'humanité, pour tout le monde. Donc aujourd'hui, maintenant, tu le déclares seulement. Tu déclares la légitimité du sang de Jésus. Tu l'appliques par la foi à tes oreilles. Et maintenant, et par contre, l'onction d'huile, tu peux oindre d'huile tes oreilles en disant merci Seigneur. Et à partir de maintenant, je ne laisse plus traîner mes oreilles nulle part. Au nom de Jésus. Et tu vas voir comment tu vas commencer à entendre. Et il y a des dons spirituels. Voyez les gens qui veulent évoluer dans le domaine prophétique, mais qui sont toujours en train de traîner leurs oreilles par-ci et là. Ce sont des gens qui vont soit avoir... le don est là, mais ce sera des gens qui ne vont pas exceller. Les choses qu'ils vont dire, ils ne verront pas vraiment ça va avoir l'impact dans la vie des autres. Ou ces personnes-là ne vont pas entendre la voix de Dieu. Ils ne vont pas entendre vraiment. Ils vont juste rester au niveau des sensations, mais ils ne vont pas rentrer dans le sang des saints. Avec ces oreilles souillées, tu ne peux pas rentrer dans le sang des saints. Dans l'intimité du Père, tu ne pourras pas rentrer dedans. Dans la présence de Dieu, tu ne vas pas rentrer avec ces oreilles-là. Non, 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 non. Tu ne vas rien entendre. Ça sera du bruit. Et tu vas être un enfant de Dieu qui est aigri et en pensant que Dieu ne parle pas. Quand tu vas entendre d'autres personnes témoigner en disant « Dieu parle », j'ai entendu la voix de Dieu me dire ça. Tu vas dire, mensonge. Non, ce n'est pas mensonge. D'autres sont de vivre une autre dimension avec Dieu. Saisis tout simplement ces genres d'enseignements que tu reçois et tu vas voir, ça va vraiment te permettre d'exceller comme il faut. Mes frères et sœurs, bataillons avec tout ce qui veut nous empêcher de prospérer comme il faut. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible dit ceci dans Psaume 97, verset 2, dit ceci. La justice et l'équité sont la base de son trône. La justice et l'équité sont la base de son trône. Et donc, travaillons cela. Ésaïe chapitre 32, verset 1 nous dit, « Alors le roi régnera selon la justice. » Alors le roi régnera selon la justice. Ces trois versets que je viens de vous donner établissent ces principes qui est évident. Le trône de Dieu et son sceptre de l'autorité sont avec ceux qui marchent dans la droiture et qui vivent des vies pures et simples devant lui. À quoi bon de gagner le monde et de perdre l'éternité? C'est important de ne pas rester dans les émotions, dans les sentiments, mais garder le royaume de Dieu. Marchons, peu importe ce que nous pouvons, ce qui peut se présenter devant nous. À un moment donné, c'est important de prendre des décisions qui sont fermes et qui vont permettre à ce que nous puissions évoluer dans notre vie et gagner le royaume de Dieu. C'est important. Nous pouvons exercer l'onction royale
seulement quand nous vivons selon l'ordre suivant. Je vous décris l'ordre. Écoutez, nous voyons d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1 nous dit ceci. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Que nous puissions faire le bon combat. Toutes sortes de souillures qui peuvent être dans les démons de la chair, on résiste. Ça veut dire ce que la chair va te conduire à rentrer dedans. Tu résistes, ok. Tu batailles, résister au diable. Tu résistes. Et tu rentres dans le domaine de l'esprit, ce qui vient vouloir te titiller dans ton esprit en te voulant te faire croire que, écoute, c'est pas bon, ça c'est pas bon, ainsi de suite, ou c'est pas grave, ainsi de suite. Non, tu résistes. Tu as déjà bataillé sur ces 2 points? Ok. Il faut achever cela dans notre sanctification, dans la crainte de Dieu. Quand tu vois dans tout cela, tu peux être éprouvé dans ta chair, tu peux être éprouvé dans ton esprit. Mais maintenant, réalise aussi qu'il y a la crainte de Dieu. Tu ne peux pas franchir une étape quelconque parce que tu as la crainte de Dieu. Il faut que tu exerces ton corps, tu exerces ton esprit à savoir qu'il y a le garant, celui qui règne au-dessus de tout sur ta vie, c'est la crainte de Dieu. Non, je ne peux pas faire ça parce que je crains Dieu. C'est ça ce que dit ce verset. Le garant, celui qui va intervenir au-dessus de tout. Il y a des moments peut-être, au niveau de la chair, tu peux dire, ah écoute, c'est pas grave, le Seigneur va comprendre. Au niveau de l'esprit, tu dis, ouais, c'est pas grave, le Seigneur va comprendre. Mais quand tu arrives au niveau de la crainte de Dieu, tu dis, non, je crains Dieu. Non, pour mon Dieu, je ne peux pas pécher. Je ne peux pas rentrer dans le péché. Et à ces moments-là, ça devient, waouh, le frein. Ça, quand Dieu voit ça, il dit, waouh, c'est mon enfant. Oui, c'est mon enfant. C'est mon enfant. Oui. Rappelez-vous que Jésus a eu faim. Il a eu envie de manger. Il était dans le jeûne. Il avait dit qu'il va rester dans la présence de Dieu. Il l'a gêné. Mais, ça veut dire que s'il mangeait, il désobéissait à ce qu'il avait dit à Dieu. Il rentrait pleinement dans la désobéissance. Mais par contre, il a résisté. Il a résisté. Il a dit non, je ne vais pas. Tu ne peux pas. Parce que je crains. J'honore mon Père. Je suis pour démontrer la gloire de mon Père. Tu peux être tenté. Mais quand tu rappelles la grandeur de ton Dieu, tu dis non, je ne peux pas dépasser un seul donné. Pourquoi? Parce que j'aime mon Dieu. J'aime mon Dieu. Je crains Dieu. J'aime mon Dieu. Je le respecte. Je l'honore. Et il est le garant de ma vie. Ah, là, à ce moment-là, tu entendras le Père va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et oui, il faut que nous puissions être comme des Job, où à un moment donné, où nous serons éprouvés, on va dire, ouais, je comprends plus ça, et ceci ou cela. Résiste. Il faut que notre Père puisse parier sur nous. Hein? À un moment donné, il puisse dire, hey, tu vas voir, tente, va essayer. Tu vas voir, c'est mon enfant. Non, mon enfant me craint. Il va pas succomber à quoi que ce soit dans le péché.
peu importe le péché quelconque. Mais il était bagarreur, va le provoquer, tu vas voir. Il va plus s'énerver. Et tu vois quelqu'un, toi qui étais bagarreur avant, colérique, quelqu'un vient, il debout, il commence à t'insulter, pampa, il fait la bagarre. Mais tu sens vouloir le cogner en fait, parce que tu dis, regarde, cette personne, je m'appelle Rocky, mais je peux t'écraser, mais moi j'ai changé. Je suis plus celui qui dit, tu vas voir, viens ici. Non. J'ai pas fini avec toi. Non, tu vas pas aller chercher en disant, j'ai pas fini avec toi, je vais te cogner. Non, j'ai changé. Je suis une nouvelle personne maintenant. Je me retiens. Même si la personne vient me provoquer et c'est quelqu'un que je peux cogner. Mais tu te dis, non, je ne suis plus la même personne. Je ne veux plus aller dans ce camp. Je ne veux plus pécher. Oui, je n'ai plus péché. Je n'ai plus à rentrer dans le péché. Je vais garder mon calme. Parce que j'ai changé. Je ne suis plus celui qu'on provoquait comme ça. Et disait, c'est moi que tu provoques. Tu vas voir, j'arrive. Et je vais te montrer que je suis musclé, moi. Maintenant, tu te calmes. Parce que tu es une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tu changes. Vous voyez, il y a des moments où on pourra avoir l'envie de... Tu dis, tu sens, mais tu te retiens. Pourquoi? J'ai la crainte de mon Dieu. Je suis une nouvelle personne. Je résiste. La personne va insulter, mais tu résistes. Tu ne vas plus faire. Même si tu as envie de dire, je vais cogner, mais tu te retiens. Vous voyez, quand tu as la colère déjà, et tu as envie, ça veut dire, au niveau de la chair, tu es à terre. Tu commences à vibrer, tu tournes en rond, et à l'intérieur de toi, dans le spirituel, tu dis, tu veux tabasser. Tu as déjà vu comment, à quel endroit tu vas les cogner et tu vas se retrouver à terre. Mais tu te retiens, pourquoi? Parce que tu te rappelles. Non, je ne suis plus comme ça. Je crains mon Dieu. Ça veut dire quoi? Quand tu dis je ne suis plus comme ça, ça veut dire je crains mon Dieu. Tu regardes, non, Dieu me voit. Je n'ai plus à aller assis sur ce terrain-là. Non, je me retiens. Et là, une fois que tu auras retenu, le Père va dire, tu as vu? Vous êtes parti le provoquer, mais il a changé. Non. Rocky s'est converti. C'est mon enfant, c'est mon serviteur maintenant. Il n'est plus comme ça. Vous comprenez? Ça, c'est tout simplement, ça démontre le caractère de Dieu qui s'est installé en nous quand on est enfant de Dieu. Donc, je vous disais, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1 nous dit, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il faut que la crainte de Dieu puisse être au sommet dans notre vie. Souvent, les enfants de Dieu n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'ils ne voient pas Dieu. Ils disent, voilà, il va comprendre. Non, il faut toujours avoir la crainte de Dieu. Il veut que tu puisses réaliser qu'il est avec toi. Tu te souviens de la parole de Dieu. Il a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça, tu les connais. Donc, tu dois te souvenir, il y a des moments, tout peut te pousser à ce que tu puisses être dans le péché. Mais rien que... tu as le garant qui est là, que tu ne peux pas désobéir. Tu te souviens en disant, oh non, je crains mon Dieu et je ne peux pas faire ça. Et il faut que nous puissions être, et c'est là que nous allons voir des rebondissements dans notre vie, comme ça a été le cas de Job. Job, comment il a été béni, le double de tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce qu'il avait tenu comme il faut. Allons aussi dans chapitre 6. Là, on était en chapitre 7. Reculons 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Il est écrit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Vous notez seulement et vous me suivez. Il est écrit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Corneille était un homme juste qui a reçu une réponse à ses prières. Pourquoi? Parce que, voilà, c'était un homme qui marchait dans la vérité. La Bible dit ceci, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Cet homme était pieux
et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit: tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Vous souvenez de cette histoire? Ok. C'est important de savoir, déjà, le 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17 que je vous ai donné, je vous ai lu, j'explique d'abord cela. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le fait de résister, d'accepter, écoute, sors de cette situation-là qui te garde dans le péché. Sortez du milieu d'eux, sortez de cette vie-là. C'est une fréquentation. Si ce sont des amis, si c'est une situation familiale qui fait que tu sois dans la souillure, quitte cette situation-là, accepte de mettre tes choses en règle comme il se doit. Oui, c'est ça la parole de Dieu. Sors de l'impureté et que tu puisses vivre dans la pureté de Dieu. Et Dieu t'accueillera. Dieu va t'accueillir et va conduire ta vie. Il y a toujours une bénédiction quand on prend la décision, on résiste au péché, on prend une décision qui va te permettre de t'asseoir pleinement dans la justice selon la parole de Dieu. Il y a toujours une bénédiction qui accompagne cela. Et c'est pour cela que c'est toujours difficile de prendre ces décisions qui vont te permettre d'être dans la légalité, dans la légitimité, dans la justice de la parole de Dieu. C'est toujours difficile, mais si tu le prends, il y a toujours une bénédiction qui va avec. Et on voit aussi, Corneille était un homme juste. Mais bien qu'il était quelqu'un qui n'était pas juif, mais Dieu avait vu l'état de son cœur. Bien que c'était quelqu'un qui n'était pas juif, qui n'avait pas accepté Jésus-Christ, mais Dieu avait vu comment il cherchait ce Dieu des Hébreux. Il voulait honorer ce Dieu des Hébreux. Bien qu'il était, quelqu'un qui venait de Rome, c'était un Romain, mais il avait déjà adhéré à la foi du Dieu d'Abraham. Et il a travaillé la piété. Vous voyez, quand on est pieux et craignait Dieu, il avait la piété et il craignait Dieu. C'est deux caractéristiques. Il marchait dans la pureté, il craignait Dieu avec toute sa maison. Comme il craignait Dieu, comment il démontrait cela? Le peu de ce qu'il avait déjà appris, il le mettait en pratique. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Il priait. Et Dieu, à la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu entra chez lui. Il était celui qui purifiait. Sa manière d'être dans la présence de Dieu, son attitude l'amenait dans la purification. Il était agréable à pouvoir voir dans les choses de l'esprit de Dieu. Et qu'est-ce que l'ange lui avait dit? Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Sa crainte de Dieu avait fait qu'il soit sensible à ce que Dieu voulait. Et du coup, il a mis en pratique ce que Dieu voulait, sans savoir. Bon, il savait, c'est écrit dans la Torah, mais il ne savait pas que c'est ça, que ça va être vraiment la clé qui va permettre qu'il puisse vivre quelque chose qu'aucun autre non-juif avait expérimenté. Donc, il a commencé à mettre cela en pratique. C'est quoi? C'est l'aumône au peuple. Et aussi, il a continué et il a commencé à prier. Et comme il priait, cela a fait qu'il a vu un ange de Dieu qui est entré chez lui et qui lui a dit: tes prières et tes aumônes, ce que tu faisais là, sont montées devant Dieu. La crainte de Dieu a permis à ce qu'il puisse faire les choses qui ont touché le cœur de Dieu. Les prières et les aumônes. Et il s'en est souvenu. Dieu s'en est souvenu. À un moment donné, quand tu vas travailler ce que Dieu veut dans ta vie, tu vas prier. Tu vas être quelqu'un qui prie et qui travaille la justice de Dieu et qui vit cela. Ça va pouvoir toujours, peu importe ce que
Tu peux endurer pour supporter des situations. Parce que, je reprends encore, au fur et à mesure que tu vas continuer à évoluer dans la connaissance de la parole de Dieu, l'ennemi les impacts des assauts de l'ennemi vont être adaptés avec tes galons, avec ton autorité dans le monde spirituel. Et donc, ce qui fait qu'il y aura de temps en temps où il faudra que tu puisses prendre des positions. C'est pour cela que les enfants de Dieu doivent s'exercer à prendre des décisions. Pourquoi? Parce que souvent, on va prendre des décisions. Si on est quelqu'un qui ne sait pas prendre des décisions, on aura une vie yo-yo. On sera ballotté à un moment donné, hein, à cause d'émotions. On dit, ouais, je vais faire ça. À un moment donné, non, je ne vais plus faire. À un moment donné, et l'ennemi t'empêche d'évoluer. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas prendre des décisions quand il faut. Tu ne t'es pas exercé à le faire. Et l'objectif de cet enseignement, c'est pour que nous qui sommes enfants de Dieu, nous puissions évoluer dans ces domaines-là. Veuillez noter par contre que, à travers ce passage que nous venons de lire, il y a une liaison entre les aumônes de Corneille, la charité et ses prières. Vous voyez cette liaison-là? Ces bonnes œuvres ont porté Dieu à entendre ses prières. Il y a eu une cohérence entre ces actions. Et cela a fait que Dieu a été touché. 1 Pierre chapitre 3 verset 12 nous dit ceci. Car les yeux du Seigneur sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc choisis le bien. Les bonnes œuvres n'accordent pas de faveur les bonnes œuvres n'accordent pas de faveur de la part de Dieu. Mais elles nous portent à être attentifs quand nous prions. Une conduite éthique et juste sont des clés pour obtenir la puissance de la prière. De la prière, mamaï. Oui, écoutez, je n'enseigne pas la perfection sans péché, c'est-à-dire être incapable de pécher. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, je vous assure, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Nous avons tous des manquements de temps à autre. Mais notre consécration et les désirs de notre cœur doivent être la droiture. Peu importe, à un moment donné, on peut faire des choses qui n'est pas selon la parole de Dieu, mais nous devons revenir toujours à la droiture. Chercher à ce que nous puissions nous recadrer et avancer. Nous avons tous ce côté-là. Et c'est pour cela qu'il y a une grande différence entre la pratique volontaire du péché et les manquements occasionnels dans un moment de faiblesse. Il y a vraiment une différence. Si nous ne sommes pas consacrés à la droiture, de tels échecs nous mèneront rapidement à la repentance et à un remords pour nos péchés. Nous voulons nous repentir devant notre Père céleste. Nous pouvons nous repentir devant notre Seigneur dès que possible, dès que il y a quelque chose que nous avons fait qui n'est pas bien, nous nous repentons. Et cela permet à ce que ça puisse nous permettre de garder la droiture de Dieu et prospérer dans sa droiture. Le Seigneur est bon et il est merveilleux. Il veut que tu puisses évoluer comme il se doit. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Yes. On acclame le roi des rois. Acclame.